Alléluia, le peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il continue à faire. Sois élevé et sois glorifié, tendre Père, pour tes bienfaits infinis. Nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce. Le Dieu qui continue à faire de bonnes et de grandes choses. Nous t'élèvons ton nom, Seigneur, au-dessus de tout autre Dieu. Car toi seul, ô Seigneur, tu mérites d'être loué, glorifié. Sois élevé et sois loué à jamais et en éternité. Seigneur, merci pour tes bienfaits et merci pour ta gloire. Ce n'est que toi qui peux accomplir ce que tu as accompli. Merci, ô Seigneur, pour notre rendez-vous que toi tu nous as donné. En ce jour du 7e jour du mois de février 2023. Le Seigneur est merveilleux, il est merveilleux. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles directement dans le livre des Psaumes chapitre 103? Psaume chapitre 103, je lis à partir du verset le premier jusqu'au verset 3e. Psaume chapitre 103, les versets 1er jusqu'au verset 3e, j'ai lu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Je vais parler aujourd'hui un thème que j'ai intitulé « La reconnaissance à l'Éternel ». Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous t'élèvons ton nom, Jéhovah, au-dessus de notre Dieu, car toi, c'est le mérite. Seigneur, je sais que, ô tendre Père, tu as voulu assez qu'aujourd'hui nous puissions parler, ô tendre Père, sur la reconnaissance. Et nous voulons, ô mon Dieu, mon roi Seigneur, être reconnaissants à toi, par rapport, ô Jéhovah, à tout ce que tu continues à faire et tu fais dans nos vies, ô tendre Père. C'est pour cela que j'abandonne encore ces moments entre tes saintes mains. Que ton Esprit Saint prenne contrôle, nous gère et nous dirige dans tout ce qui va se passer encore, Seigneur, cet après-midi dans ces lieux. Et nous paralysons tes présences maléfiques, toutes tes présences qui n'est pas de toi, ô tendre Père. Nous prenons encore l'autorité et nous les brisons et nous les rendons nuls et sans effet à ces moments dans le nom puissant et précieux de Jésus. Que ta présence soit opérationnelle dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Ceux-là qui vont se rendre direct avec moi, même ceux-là qui vont me suivre après. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Et comme je vais le dire ici, nous voulons parler sur la reconnaissance à l'Éternel. Amen. Bien-aimé, tu dors la nuit et le matin tu te réveilles. Tu sors de ta maison et tu reviens. Que diras-tu à Dieu? Amen. Beaucoup sont morts, d'autres sont dans les hôpitaux. Mais toi et moi, bien-aimés, nous sommes en bonne santé. Moi et toi, bien-aimés, nous sommes en vie. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Amen, non? Dieu nous a fait beaucoup de bien. Depuis que tu es né, ou bien depuis que nous sommes nés, bien-aimés, jusqu'à aujourd'hui, tu vis encore. Que diras-tu à Dieu? Dieu nous a épargnés dans les accidents, les circulations. Il nous a épargnés dans des pièges maléfiques, dans des pièges sorcellériques, dans des pièges diaboliques. Que diras-tu à Dieu? Amen. Mais peu de gens, bien-aimés, sont reconnaissants à notre Dieu. Et beaucoup sont des ingrats. Or, la volonté de Dieu, bien-aimé, est que nous soyons reconnaissants à lui à notre tour. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Que nous soyons reconnaissants à Dieu. Parce qu'il continue à faire de bonnes et de grandes choses. Il continue, bien-aimé, à nous épargner, à nous garder, bien-aimé, dans beaucoup de choses. Alléluia. Que nos yeux n'ont pas vu. Amen. Mais lui, il est toujours à notre côté pour nous protéger. Alléluia.
Amen. Bien, mais dans les chapitres que nous venons de lire, ici David, un homme que j'aime beaucoup, alléluia, dans la Bible, malgré ses multiples erreurs, malgré ses multiples fautes, mais David, bien aimé, était un homme que Dieu avait aimé beaucoup. Alléluia. Malgré ses erreurs, malgré plusieurs erreurs que David a posées dans sa vie, mais il y a un côté positif que j'ai essayé de pouvoir méditer dessus. Si il vit que David, bien aimé, a voulu développer dans lesquels, bien aimé, on appelle la reconnaissance. Amen, non? La reconnaissance. Si Dieu, bien aimé, l'a appelé l'homme selon son cœur, ce n'était pas à cause de la justice de David. Ce n'était pas à cause de la sanctification de David. Ce n'était pas même ni à cause de l'intégrité. Car Dieu n'a pas témoigné l'intégrité de David, comme il a témoigné l'intégrité de Job dans la Bible. Mais David, bien aimé, était un homme très reconnaissant vis-à-vis de son Créateur. Amen. C'est pour cela que Dieu, bien aimé, l'a appelé l'homme selon mon cœur, selon son cœur. Parce que David était un homme très reconnaissant à Dieu. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire que ce monde a rejeté la reconnaissance. Parce que le monde dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Alléluia. C'est que la reconnaissance, bien aimé, est de Dieu. C'est-à-dire, bien aimé, nous les chrétiens, nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Alléluia. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu. David, bien aimé, malgré toutes les fautes, il avait développé l'aspect de reconnaissance pour sa vie, bien dans sa vie. Amen. Il a développé cet aspect de reconnaissance dans sa vie. Alléluia. Dans Psaume chapitre 103 que nous avons lu, le verset 1er et le verset 2, il a dit que mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Alléluia. Ici, David parle de lui-même. C'est-à-dire que son âme est plus être reconnaissant par rapport, bien aimé, à ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. C'est ce qu'il parle au verset 2. Il a dit que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire David avait voulu dire, bien aimé, à Dieu qu'il ne peut jamais oublier tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Là où il avait pris David, bien aimé, pour que David devienne ce qu'il avait devenu, David était reconnaissant à Dieu. C'est-à-dire qu'il a mis Dieu au devant de toutes ces choses. C'est pour ça qu'il avait dit que c'est mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est au-delà de moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Il ne peut jamais oublier les biens de Dieu, les bienfaits de Dieu, bien aimé, par rapport, bien aimé, les bienfaits de Dieu, bien aimé, dans tout ce que Dieu avait fait pour lui. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que David était un homme selon le cœur de Dieu parce que David était reconnaissant à Dieu. Il était reconnaissant. Et il avait la foi que dans tout ce qu'il faisait, bien aimé, c'est Dieu qui était devant lui. Alléluia. Même en tuant, bien aimé, les lions, dans tout ce que David avait traversé, bien aimé, Dieu était toujours avec lui. Et David était reconnaissant à Dieu par rapport à tout ce que Dieu avait fait dans sa vie. Amen. Dans Psaume chapitre 139, il nous dit ceci, le verset 1er. L'Éternel, tu me sondes et tu me reconnais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin en pensée. Alléluia. Amen. David était toujours reconnaissant à Dieu. Il rendait toujours à Dieu tout ce qu'il pouvait lui rendre parce qu'il était reconnaissant à Dieu. Amen. Il a dit à Dieu ici que le Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Alléluia. Toujours reconnaissant à Dieu. Alléluia. Que Dieu connaît même tous ses pas, tout ce que David faisait. Il était reconnaissant que Dieu connaissait cela.
Amen. Non. Dieu continue à me sonder et continue, c'est-à-dire à marcher avec moi. Partout où je serai, Dieu est avec moi. C'est-à-dire il est toujours reconnaissant à Dieu. Amen. Non. Il a ajouté encore, bien aimé, dans la Psaume, hein, chapitre 24, 23e, oui, au verset 4e, hein, que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia. Amen. Non. Et non en dehors de la vallée, mais dans la vallée. Alléluia. Il est toujours reconnaissant. C'est-à-dire que même dans les malheurs, dans la souffrance, dans tout ce que moi je traverse, toi, le Seigneur, tu es toujours là. C'est ça la reconnaissance, bien aimé, que nous voulons avoir et tant que les enfants de Dieu. Être reconnaissant, bien aimé, que Dieu est avec nous. Malgré tout ce que, bien aimé, nous voyons, malgré les difficultés, bien aimé, Dieu est toujours avec nous. David avait dit, bien aimé, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es toujours avec moi. Ça, c'est la reconnaissance que nous voulons avoir, bien aimé. Et la reconnaissance à Dieu par rapport à tout ce que Dieu est en train de faire pour nous. Amen. Alléluia. Amen. David, bien aimé, avait une reconnaissance de la suprématie de Dieu. Alléluia. La reconnaissance, bien aimé, fera de sorte que là où tu te trouves aux fosses aux lions, comme Daniel, tu puisses sortir, bien aimé, en bénéficiant de l'intervention divine de Dieu. Amen. Alléluia. La reconnaissance fera de sorte que là où tu te trouves aux fosses des lions, là où tu te trouves avec des problèmes, des difficultés, bien aimé, dans les difficultés, mais tu sors, alléluia, tu sors, bien aimé, en bénéficiant de l'intervention divine de Dieu. Amen. Que ces liens-là, que les difficultés-là, bien aimé, te libèrent. Si tu es reconnaissant à Dieu. Amen. Alléluia. Puis ça, 3 versets, il dit que mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Puis Psaume chapitre 103, verset 2. Ici, David, bien aimé, exerce son âme. C'est son âme qui est le véritable, qui est le véritable, lui, à la reconnaissance. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Il précise bien, oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire qu'il avait compris, bien aimé, que tout ce qu'il était devenu, ça ne venait pas de lui-même, David, mais c'est devenu par Dieu. C'est Dieu qui a fait à ce qu'il est ce qu'il était devenu. Tous ces bienfaits-là, bien aimé, que Dieu t'a fait, tous ces bienfaits que Dieu a fait à David, David était reconnaissant par rapport à cela. Amen. Il a dit, mon âme est venue l'Éternel. Il précise bien, oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Il avait compris que depuis qu'il était né, bien aimé, le Seigneur continuait même à faire toujours des bienfaits dans sa vie. Et il n'avait jamais oublié les bienfaits que Dieu faisait dans sa vie chaque jour et chaque moment. Amen. Bien aimé, même si tu manques bien aimé de l'argent, des moyens, alléluia, tu manques bien aimé ce que tu attends, tu es en train d'attendre de Dieu. Alléluia. Tu regardes depuis janvier, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui. N'oublie jamais ces bienfaits. Même si tu n'as pas encore la chose dans tes mains, n'oublie jamais ces bienfaits, bien aimé. Alléluia. N'oublie jamais ces bienfaits. Alléluia. Dans les difficultés, tu as demandé à Dieu, mais tu n'as jamais encore reçu la chose dans tes mains. Alléluia. N'oublie jamais ces bienfaits, bien aimé, que le Seigneur a fait pour toi. Il y a cela une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Même depuis que tu es né, bien aimé, il y a des bienfaits que le Seigneur t'a fait. N'oublie jamais cela, bien aimé. Même si tu n'as pas la chose là entre tes mains, même si tu n'as pas les enfants que toi tu es en train de chercher, n'oublie jamais ces bienfaits dans ta vie. Amen. Alléluia. Même si tu manques les papiers d'immigration. Alléluia. Tu es en train d'attendre les papiers d'immigration jusqu'à aujourd'hui et tu n'as pas cela. Bien aimé, n'oublie jamais, c'est bien fait. Alléluia. N'oublie jamais, c'est bien fait. Même la somme d'argent que toi tu es d'attendre jusque-là, n'oublie jamais, c'est bien fait, bien aimé. Même si on t'a chassé dans le travail, même si les gens de ton travail sont en train de faire les marguilles pour qu'on puisse te chasser du travail, n'oublie jamais les bienfaits de Jésus. N'oublie jamais, c'est bien fait.
Continue à être reconnaissant à lui, bien-aimé. Moi, je sais et je crois, il va te faire encore des bonnes et des grandes choses. Il va encore te lever et t'amener, bien-aimé, là où les autres ne peuvent pas y arriver. Amen. N'oublie jamais ses bienfaits. Alléluia. Même, bien-aimé, tu es en train d'attendre une grande somme. Et jusqu'à là, bien-aimé, tu n'as pas encore dans tes mains. N'oublie jamais ses bienfaits. Mais le fait que, bien-aimé, Adonai te prête encore, bien-aimé, les souffles de vie. Salomon avait dit, bien-aimé, il y a de l'espérance à quiconque qui vit. Aussi longtemps qu'il vit, bien-aimé, sache-le bien, il y a toujours de l'espérance. Ce qui t'attend de nous, bien-aimé, c'est la reconnaissance, bien-aimé, que nous lui devons. Il attend de nous la reconnaissance. Aussi longtemps qu'il vit, sachez bien, il y a toujours de l'espoir. Mais Dieu, bien-aimé, attend de nous, bien-aimé, de la reconnaissance. Rendons-lui cela. Il a besoin de cela, bien-aimé, que nous reconnaîtrons, bien-aimé, que c'est lui, bien-aimé, qui nous a donné encore la force d'acquérir toutes choses, d'avoir toutes choses, même les habits, les maisons, même tout ce que tu peux y avoir aujourd'hui, bien-aimé. Sachez bien, c'est Dieu qui t'a donné. Et on cette reconnaissance à lui. Alléluia. Amen. Mais la reconnaissance, c'est un acte de gratitude. Si les gens arrivent à te faire du bien et tu n'arrives pas, bien aimé, à lui dire merci, ça choque. Alléluia. Même toi, tu continues à faire du bien aux gens. Mais si les gens là ne te disent pas merci, ça va commencer à te choquer. Alléluia. Et même avec notre Dieu, aussi longtemps il continue à faire des bonnes et des grandes choses dans nos vies. Aussi longtemps, bien aimé, il renouvelle chaque matin ses bontés à nous. Aussi longtemps, bien aimé, il continue à faire du bien dans nos vies, bien aimé. Soyons reconnaissants vis-à-vis à ces dieux. Soyons reconnaissants vis-à-vis à ces dieux. Amen. Dans Luc chapitre 17, les versets 11 jusqu'au verset 19e, je que nous connaissons cette histoire. Les 10 lépreux. Jésus allait à Jérusalem, mais entre la Samarie et la Galilée, 10 lépreux bien-aimés sont venus à sa rencontre. Et se tenant bien-aimés à distance, et ils ont crié, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus leur avait dit, allez monter au sacrificateur. Et pendant, bien-aimés, qui allait, qui constate, bien-aimé, qui fut guéri. Alléluia. Tous étaient guéris. Mais parmi les 10, bien-aimés, il y a seulement un parmi eux. Se voyant guéri, bien-aimé, revint, c'est-à-dire revient, bien-aimé, sur ses pas, sur les pas de Jésus, bien-aimé, glorifiant Dieu à haute voix. Amen. Et Jésus avait demandé où sont partis les 9 autres. Amen. Où sont partis les 9 autres? C'est ça l'ingratitude des gens. Alléluia. Dieu continue à nous faire du bien. Mais c'est à notre tour, bien-aimé, de lui rendre, c'est-à-dire de lui rendre reconnaissance. Et beaucoup, bien-aimés, sont des ingrats, bien-aimés, par rapport à tout ce que le Seigneur continue à faire sur nous. À l'exemple, bien-aimé, de ces 9 lépreux qui étaient guéris, mais seulement l'un, bien-aimé, d'entre eux, bien-aimé, est revenu, bien-aimé, à ses pas, au pas de Jésus, pour dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Alléluia. Nous ne voulons pas être comme les 9 autres, bien aimés, non. Mais nous voulons être comme les seuls lépreux qui étaient revenus, bien aimés, auprès de Jésus pour lui rendre reconnaissance. Alléluia. Recevons cet esprit de reconnaissance. S'il y avait l'esprit, bien aimé, de mort de reconnaissance, que le Saint-Esprit enlève ça dans nos cœurs, dans nos vies, bien aimés, afin que l'esprit de la reconnaissance soit sur nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'épisode 103 que nous avons lu, David a commencé à énumérer les raisons, bien aimé, qui fait que son âme puisse exercer la reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel. Amen. Il a commencé à énumérer les bienfaits de Dieu que Dieu avait fait sur lui. Amen. Au verset 3, il a commencé à dire, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités.
Amen. Qui te couronne, non, qui guérit toutes tes maladies. Ça, c'est-à-dire, il était reconnaissant que c'est Dieu, bien-aimé, c'est Jésus, bien-aimé, qui pardonne les iniquités. Et il était reconnaissant parce qu'il avait pardonné encore ses iniquités. Il avait guéri encore les maladies. Alléluia. Il a dit que c'est lui qui délivre la vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le téléphone, c'est lui, il a commencé à énumérer les bienfaits de Dieu. Amen. Toi aussi, bien aimé, tu peux commencer à énumérer cela. Énumérer cela et commencer à être reconnaissant à Dieu. Dieu a fait des bonnes et des grandes choses dans nos vies. Depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, bien aimés, combien sont succombés, combien sont morts, combien ont laissé ce monde, bien aimé. Mais moi et toi, bien aimé, nous sommes toujours en vie. Soyons reconnaissants à Dieu. Ce n'est pas à cause de tes bienfaits, ce n'est pas à cause des offrandes que tu donnes. Ce n'est pas parce que tu es un serviteur de Dieu. Non. Alléluia. C'est à cause de ses bontés. Dieu ne cesse pas à renouveler chaque matin dans ta vie. C'est pour ça, que soyons reconnaissants à lui. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants à notre Dieu. Bien-aimés, à qui devons-nous rendre reconnaissance? D'abord, nous devons rendre reconnaissance à Dieu. Amen. Nous devons rendre reconnaissance d'abord à Dieu. Parce que c'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui est la source de toutes choses. Alléluia. Rendons-lui, bien-aimés, reconnaissance. Soyons reconnaissants à notre Dieu. Parce que c'est lui qui est la clé. Parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. Amen. À qui devons-nous rendre reconnaissance? Bien-aimés, aux pasteurs, bien aux hommes de Dieu. Alléluia. Je que nous connaissons l'histoire de la veuve. Alléluia, de l'histoire des 2 Rois chapitre 4. Les versets 1 jusqu'au verset 7e. Amen. Alléluia. 2 Rois 4, 1 à 7, l'histoire de la veuve. Amen. Et puis l'histoire de Naaman, dans 2 Rois chapitre 5, les versets 1 au verset 15e. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants aux hommes de Dieu. C'est très important. Amen. Il prie pour nous, bien aimés. Il prie pour nous. Il gêne pour nous. Il fait beaucoup de choses pour nous. Même si, bien aimés, beaucoup de gens, bien aimés, ça dit quoi? Beaucoup de gens, soit n'aiment pas ces serviteurs de Dieu. Beaucoup de gens. Ce n'est pas un problème. Mais il faut toujours être reconnaissant parce qu'il y a des serviteurs de Dieu à qui Dieu utilise. Et ces gens-là, bien aimés, c'est-à-dire continuent à faire des bonnes et des grandes choses dans nos vies. Ils ont impacté même nos vies. Que Dieu a utilisé ces serviteurs-là pour impacter nos vies. Amen. Nous devons être reconnaissants, bien aimés, à eux. Alléluia. Et être aussi reconnaissants, bien aimés, à l'un et à l'autre. Soyons reconnaissants. Amen. Soyons reconnaissants à l'un et à l'autre. Les gens pas des grands bien aimés, mais soyons reconnaissants. Amen. C'est-à-dire dans nos familles, dans notre entourage, partout où nous soyons, dans nos églises, soyons reconnaissants. Parce que Dieu continue à faire des bonnes et des grandes choses. Amen. Mais je le dis au mains de ces gens-là. Dieu utilise même nos amis pour nous faire du bien. Soyons reconnaissants. Si quelqu'un t'a fait du bien, soyons reconnaissants. Amen. Si Dieu t'a fait du bien, soyons reconnaissants. Si nos pasteurs, bien aimés, continuent à prier pour nous, soyons reconnaissants. Même si nos amis, nos frères et sœurs, bien aimés, ont fait du bien à nous, soyons reconnaissants aussi à eux. Alléluia. Et de là, bien aimé, le Seigneur nous bénira. Et de là, le Seigneur continue à toujours à nous faire du bien. Amen. Alléluia. Et tu peux prier avec moi cet après-midi, bien aimé. Et tu peux confesser cette ingratitude que toi tu avais vis-à-vis à Dieu. Amen. Vis-à-vis aux hommes de Dieu. Et vis-à-vis à ton prochain. Et tu peux confesser encore cette ingratitude. Dis, Seigneur, pardonne-moi de cette ingratitude que j'ai affichée. Cette ingratitude, oh mon Dieu, devant Dieu, devant les hommes de Dieu, pardon, et devant mon prochain. J'ai exercé, oh mon Dieu, Seigneur, une ingratitude. Papa, je viens à toi encore cet après-midi. Je viens à toi encore en ce jour, ô tendre Père, pour confesser encore cette ingratitude. Pardonne-moi, oh Yahweh, de cette
cette ingratitude, oh mon Dieu, mon roi, que j'ai affichée. Pardonne-moi, oh tendre Père, de cette ingratitude, oh mon Dieu, mon roi, que j'ai affiché, oh tendre Père, au travers toi, oh mon Dieu, au travers les hommes de Dieu, au travers mon prochain, au travers ma famille, au travers mes parents, au travers toutes les personnes, oh tendre Père, Seigneur. Yahweh, pardonne-moi de cette ingratitude. Enlève cette sémence de gratitude dans mon cœur. Enlève cela dans ma vie, oh tendre Père, Seigneur. Multiplie la gratitude, oh mon Dieu, dans ma vie, oh Yahweh. Multiplie la sémence de la gratitude, oh tendre Père, Seigneur. Enlève l'ingratitude sur ma vie. Enlève l'ingratitude sur mon cœur. Enlève l'ingratitude, oh mon Dieu, de mes pensées, oh tendre Père, Seigneur. Redonne-moi le cœur, oh mon Dieu, comme de David. Un cœur reconnaissant, oh tendre Père, Seigneur. Un cœur reconnaissant, oh Yahweh. Un cœur reconnaissant, oh Papa. Un cœur comme de David, oh tendre Père, Seigneur. David avait reconnu, oh mon Dieu, ta suprématie, oh Jéhovah. David avait reconnu, oh tendre Père, Seigneur. Malgré pour cela, malgré ses fautes, malgré, oh mon Dieu, tout ce qu'il avait fait, oh Jéhovah. Toi, tu avais appelé l'homme selon son cœur. C'était à cause de la reconnaissance, oh mon Dieu, mon roi. Que David avait cela, avait, oh mon Dieu, vis-à-vis de toi. Yahweh, j'aimerais, oh mon Dieu, mon roi, être reconnaissant à toi, Seigneur. J'aimerais être reconnaissant au serviteur de Dieu, Papa. Reconnaissant, oh mon Dieu, mon roi, à tous mes prochains, à mes parents, à mes frères et sœurs, à tous ceux-là, oh mon Dieu, qui m'ont fait du bien, oh tendre Père. J'aimerais être reconnaissant à eux, oh Yahweh. Oh, que l'esprit de l'ingratitude, oh tendre Père, Seigneur, soit brisé dans ma vie, oh Seigneur. Je ne veux pas être comme les 9 lépreux, oh Jéhovah. Ils ont refusé, oh tendre Père, de revenir de notre Seigneur. De ne fils que merci à Jésus. Mais j'aimerais être comme les, oh tendre Père, Seigneur, parmi eux, qui étaient retournés, oh tendre Père, Seigneur. Dis à Jésus, merci, oh Seigneur. Fais-nous grâce, oh tendre Père, Seigneur. Fais-nous grâce, oh Yahweh. Fais-nous grâce, oh tendre Père. Demande à Dieu de te donner un cœur de reconnaissance, comme le cœur de David. Demande à Dieu de te donner un cœur de reconnaissance. Un cœur de reconnaissance. Demandez à Dieu, Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur de reconnaissance. Un cœur de reconnaissance au tendre Père, Seigneur. Donne-moi cela, Papa. Prions au nom de Jésus. Demandez à Dieu pardon. Seigneur, donne-moi un cœur de reconnaissance, comme le cœur de David, qui t'avait reconnu, oh mon Dieu, dans toutes les choses. Oh mon Dieu, donne-moi encore ce cœur-là, Seigneur, de te reconnaître, oh tendre Père, dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je vais faire, et dans tout ce que tu m'as déjà fait dans ma vie, oh tendre Père. Prions et demandez à Dieu encore ce soir. Prions et demandez encore à Dieu que le Seigneur te donne ce cœur-là de reconnaissance. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu nous as donné Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que donne-nous encore le cœur reconnaissant au tendre Père. Nous avons besoin d'un cœur reconnaissant au tendre Père. Un cœur au tendre Père qui va reconnaître tes bienfaits. Comme David avait reconnu au monument tes bienfaits au tendre Père. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est au-dedans de moi, bénit son Saint-Nom. Au verset, il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Et oublie aucun de ses bienfaits. Et nous ne devons jamais oublier tes bienfaits au tendre Père. Depuis que nous sommes nés jusqu'aujourd'hui, oh Seigneur, tu nous as protégés dans des accidents de circulation, tu nous as protégés dans des morts subites, dans beaucoup de choses, oh tendre Père, Seigneur. Oh, nous ne devons jamais oublier tes bienfaits, oh Yahweh. C'est toi qui as fait assez que nous puissions avoir tout ce que nous avons aujourd'hui, Papa. Nous ne pouvons jamais oublier tes bienfaits, Papa, pour les enfants que tu nous as donnés, pour les mariages que tu nous as donnés, oh tendre Père, Seigneur. Merci, oh tendre Père, pour tout ce que tu as fait. Nous sommes reconnaissants, oh tendre Père, Seigneur, pour tes bienfaits. Et nous continuons toujours à être reconnaissants pour toi, oh Yahweh. Si nous sommes en vie jusqu'aujourd'hui, c'est à cause, oh tendre Père, Seigneur, de tes bienfaits. Sois élevé et sois glorifié. Le Dieu, oh tendre Père, qui continue à faire des bonnes et des grandes choses dans nos vies. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Et nous t'élevons ton nom, oh Papa, au-dessus de d'autres dieux. Tu es merveilleux, précieux, puissant. Tu es saint en tout et pour tes choses. Sois élevé, sois glorifié, à jamais et en éternité. Béni sois-tu, ô tendre Père, dans le nom de Jésus. Je bénis ton peuple, ô tendre Père. Donne-leur encore, Seigneur, un cœur reconnaissant. Ceux qui avaient
Un cœur, au moment de gratitude, au tendre Père. Donne-leur, au moment à partir d'aujourd'hui, un cœur de reconnaissance. Un cœur reconnaissant au tendre Père. En fait de reconnaître, au Jéhovah, c'est toi, au moment qui est le donneur des choses. C'est toi, au moment tendre Père, qui leur donne, au moment tout ce qu'ils peuvent avoir jusqu'aujourd'hui. Que ton nom soit élevé à jamais en éternité. J'ai béni ton peuple une fois de plus. Béni sois-tu au tendre Père. Au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous garde, et que Dieu vous protège pour cette semaine que nous avons et pour la semaine prochaine. Ok, bye bye, bye bye, bye bye. Je vous aime tous, pardon. Bye bye, bye bye, bye bye.